en route vers la Bretagne, à Guémené voir mon charmant, le poète de l'andouille, Benoît, qui compte tout ça avec passion, bonheur. C'est quoi ça l'andouille? Hein? C'est une saucisse de chadin de porc. Oui, de gros intestins de porc mis l'un dans l'autre. On en fait une œuvre d'art. Et ben là, je vous laisse avec cette histoire-là. Écoutez. Donc là, l'histoire de la maison, ça commence en 1931. Donc c'est les grands-parents de ma femme, donc Joseph et Julienne Quidu, qui viennent d'une commune à 7 km d'ici et qui décident de venir monter un café-charcuterie à Guémené. À l'époque, il faut savoir qu'une seule activité, ça ne permet pas de vivre. Alors je sais pas, vous êtes polyactivité aussi du coup. Alors il est charcutier, cafetier, bouilleur de cru, il fait de l'agneau, il fait du chouchen avec du miel. Il est animateur de bal de noces avec un accordéon. Il est tueur de cochons en ferme, qui est son premier métier. Ici, un endroit qui était une supérette à l'époque, où on vendait de tous les produits. Et donc on rachète ça et moi je décide de faire la maison de l'andouille, donc uniquement de l'andouille. OK, c'est toi qui as décidé? Ah, de faire que de l'andouille, c'est mon idée. OK, ouais. toi t'as dit OK, moi je vais prendre juste ce produit-là. Voilà, une andouille ça se fait comme un enfant, enfin d'une manière similaire, les enfants on les fait de manière similaire, mais on n'obtient jamais la même chose. Et ça va plus loin par la parallèle avec les enfants, c'est que l'andouille, si on tourne la tête et qu'on ne surveille pas, il y a toujours des conneries. Faut toujours, ici, si elles passent les 3 premiers mois de leur vie avant d'aller à 9 mois, c'est parce que je les surveille tous les jours. Je suis des fois obligé de les descendre 2-3 fois, les rebrosser, les remettre. Un peu comme avec les saucissons secs, là, ouais, quand tu les laisses aller. Ouais. Tu sais, des fois, moi je décide, je dis cette moisissure-là, je la veux pas, ou tout ça, tu sais, je vais venir les frotter. Ah ouais. Il y a une différence énorme. Alors moi j'aime bien baptiser ça l'andouille du grand-père et ça l'andouille de mon beau-père. Parce que lui faisait ça quand je l'ai rencontré, donc une andouille qui séchait 2 à 3 semaines. Et celle-ci, il n'aimait pas trop la faire parce que quand il voyait une andouille au plafond en train de sécher, pour lui, il voyait un billet de 100 francs qui était en train de pendouiller. Ça lui faisait mal au cœur. En fait. Donc ça, 2 à 3 semaines de séchage, donc c'est moelleux. Ça a un bon goût fumé, ça peut se manger de l'apéro presque jusqu'au dessert, dans des crêpes par exemple comme elle fait dehors, ça peut être dans un burger comme des filles font ça le samedi ici, et ça peut être un plat carrément comme fait mon fils. Donc mon fils il va couper les tranches comme ça, et il passe ça sur une plancha, et puis servi soit avec un écrasé de pommes de terre, soit avec des frites. Donc, allez-y, goûtez. On reste sur un goût de tripaille qui des fois, ça sent la... Ça sent la marde, là? Ouais, c'est ça, ouais. Dans un premier temps, la fumée, elle est concentrée sur la peau. Et elle a besoin de temps pour migrer à l'intérieur. Comment ça marche scientifiquement, j'en sais rien du tout. C'est vraiment la fumée, tu sais, qui aromatise, tu sais, c'est elle qui le fait chaudin d'attite, là, c'est aussi simple que ça, là. La fumée fait tout le travail. Le sel n'est là que pour permettre le fumage. Parce que si c'est pas salé, fermentation, poubelle. Il faut que ce soit bien cuit pour qu'on ait du moelleux. Il faut qu'il y ait le goût qui se diffuse dedans. Et on essaye de faire en sorte qu'il y ait le minimum de gras. En général, il reste entre 15 et 20% de matière grasse, ce qui est plutôt maigre par rapport aux charcuteries traditionnelles. Quoi. Là, on a une douceur et du jambon, mais tu sais, ici, tu sens le séchage déjà, tu sais, au niveau du goût, mais j'ai presque l'impression d'avoir des épices. Mais c'est ça qui est étonnant. Parce qu'il n'y en a pas. Non, il n'y a rien. Il faut imaginer cette andouille-là. Alors, c'est comme tu disais, là, ça peut être comme le jambon cuit, blanc. Au niveau de texture, ça peut ça. Et là, c'est un peu comme un jambon cru qui a séché très longtemps et qui change de texture et qui commence à devenir plus dur. Quoi. Le geste numéro 1, c'est comme si on trousse une chaussette ou les dames qui vont mettre un bas, là, ils troussent ce truc. On passe la ficelle à l'intérieur pour que ça coulisse et que ça puisse aller sur le bras. Et on coud 3 fois au bout pour que ça vienne bloquer le truc. Donc, quand on regarde le principe, la personne qui a inventé ça avait sûrement pour objectif d'éviter l'éclatement et qui s'est dit si je mets 15 pots sur mon andouille, elle va sûrement pas éclater la cuisson. Quoi. Le fait de mettre sous vide aussi a tendance à recoller les chairs quand elles sont fraîches, donc c'est plutôt un plus. Mais alors l'autre plus, ça se dessèche pas, ça peut se garder 2 mois à température ambiante.
Là, elles vont jusqu'au 11 mai, par exemple. Là, on voit ma fille qui est en photo, qui est passée tout à l'heure. Mais j'ai 2 petites filles qui ont 8 ans et 4 ans. Mon objectif est de travailler avec elles là-bas, dans le grand projet. Et si j'y arrive, j'aurais fait la jonction entre les 2 générations précédentes, c'est-à-dire les grands-parents et les parents de ma femme, et les 2 générations suivantes. Donc, ça voudra dire 5 générations en contact avec la même personne. Je pense que j'aurais réussi ma vie si je fais ça. Donc Marie, je vais vous laisser pendant 6 mois, hein, puis moi je vais partir au Québec là. Ouais, sur l'île verte, sans Voilà. habitants. Sans habitants. Ouais. Ah ouais, ça va être dur de commercialiser les produits. Là.